Un colis très spécial vient d'être livré. La voilà. À l'intérieur, le résultat d'un projet tout à fait unique. Elle aurait pleinement sa place à Aigra, à l'époque des Nabatéens. Leila contemple pour la première fois le fruit de son travail. Le visage d'une femme nabatéenne plus vrai que nature. Quand ce projet de reconstruction faciale a vu le jour, il a d'abord fallu trouver le bon crâne, c'est-à-dire un crâne de femme intact. Une fois le crâne sélectionné, un modèle 3D a été réalisé. À partir de là, la forme du visage a pu être reconstituée. Notre travail d'archéologue était de fournir des précisions sur l'apparence des femmes nabatéennes. Ces boucles d'oreilles, par exemple, n'ont pas été inventées de toutes pièces. Elles s'inspirent de bijoux qu'on a réellement trouvés sur le site lors des fouilles. Le port du voile a demandé réflexion, parce qu'on peut nouer un voile de bien des manières. Le seul et unique point de référence dont on disposait étaient les pièces de monnaie nabatéennes. Elles sont frappées à l'effigie du roi sur une face et de la reine sur l'autre face. Et sur certaines pièces, la reine porte un voile qui retombe simplement de part et d'autre de son visage. Voilà pourquoi on a fait ce choix avec notre modèle. Et pour la coiffure? On s'est dit qu'il valait mieux rester le plus simple possible. Elle avait probablement de longs cheveux noirs. Bien sûr, il y a une part d'interprétation dans tout ça. Mais je pense qu'on est proche de la réalité. On a pris des objets de plusieurs endroits différents et on les a associés pour recréer un ensemble cohérent. Mais ça reste réaliste. Les indices mis au jour lors des fouilles archéologiques indiquent que les femmes occupaient une place prépondérante dans la société nabatéenne. Mais toutes ne disposaient pas du même pouvoir. La princesse nabatéenne Phasaélis, fille du roi Arétas IV, a servi de pion dans les manœuvres politiques orchestrées par son père afin de lier son royaume à celui de Judée. Hérode Antipas était le fils du roi Hérode le Grand de Judée. Il était marié à Phasaélis, fille du roi nabatéen Arétas IV. Cette union royale visait à cimenter la bonne entente entre les deux royaumes. Mais Hérode Antipas est tombé amoureux de sa nièce, Hérodiade, qui était mariée à l'un de ses demi-frères. Il souhaitait l'épouser et répudier sa première femme, Phasaélis. Mais une autre figure historique majeure est témoin de ces événements en Judée, Jean le Baptiste, dont l'influence ne cesse d'augmenter. Jean le Baptiste était un fervent défenseur de la morale, mais il n'a pas su garder son opinion pour lui. Il a ouvertement critiqué Hérode Antipas et la relation qu'il entretenait avec Hérodiade, la qualifiant d'adultère. En conséquence de quoi, Hérode Antipas l'a fait arrêter.